Donc alors venez voir, faire un peu de balayage. Donc, je prends une personne normale. Bon, à défaut, alors, à défaut, viens voir. Personne de normale, donc on salue. Donc le balayage, c'est mieux quand j'attrape la jambe. Donc j'attends qu'il mette un coup de pied pour attraper la jambe. Si au bout d'une heure, il m'a pas mis de coup de pied, ça veut dire quoi? Je me suis trompé de ça, là. Je suis dans une salle d'anglaise. Tu vois, si au bout d'une heure, il ne met pas de coup de pied, c'est que je ne suis pas dans la bonne salle, quoi. Je me suis trompé. Parce qu'il y a des salles avec l'anglaise, des salles avec... Donc au bout d'un moment, je vais mettre un coup de pied, parce que c'est de la taille, il est obligé de mettre un coup de pied quand même. Donc j'attrape la jambe, hop, bim, voilà. Donc alors maintenant, pour le balayer, hein, je peux taper à gauche, je peux taper à droite. À droite, il y a le tibia. C'est un peu dur. À gauche, c'est plus mou. Donc généralement, on tape à gauche. Donc, il faut taper dans la cheville, hein, de préférence derrière la cheville, hein, pas sur le côté, mais derrière, et ramener vers soi comme ça. Et mais c'est pas ça qu'on va faire. On va faire autre chose. Là, je vais te mettre 2 coups de pied, tu vas sauter par-dessus. Et pendant que tu sautes, tu ramènes talon-fesse, hein, comme ça. T'es là, tu vois. C'est facile à faire. Avec une seule jambe, parce que je t'en tiens une. Ah, d'accord. Ouais, Okay, ouais, tu vas lever celle qui est sur le sol. Okay. Celle-là, elle est mobile parce que je la tiens. Ouais, droit dans le cou. Hop, tu sautes. Et pendant que tu sautes, tu mets ta main sur ma nuque. Non, pas sur l'épaule. Ce sont les gays qui se mettent la main sur l'épaule. C'est pas ce qu'on est, non? Non. Alors, donc on ne fait pas ça. D'accord? Allez, go. Bim. J'attrape. Pendant que je tape, tu m'attrapes. Là, on y va. Bim. Non, il faut que tu ramènes talon fesse. Voilà. Et il est passé, encore une dernière fois. Bon, il est passé par-dessus. Et encore, bon, t'as vu, t'es pas super, tu vois, mais t'as réussi quand même. Hein, alors imagine un mec qui est super, tu vois. Il a sauté par-dessus la jambe. Je sais pas si vous avez vu le truc. Vous avez vu le truc ou pas? Ce qui fait que je n'ai pas pu le balayer. Donc s'il l'a fait une fois et que ça a marché, le pourcentage de chance qu'il recommence, il est de combien? Je demande à toi parce que tu me dis que c'est qui ouais, combien? Pourcentage de chance? Environ, hein. 50%. 60%? Ouais. Bah ouais, alors parce que moi j'aurais dit plus, parce que quand tu fais un truc qui marche une fois, tu as peut-être presque 100% de chance de le refaire une deuxième fois, quoi. Tu sais, tant que ça marche, tu continues normalement, quoi. Mais en même temps, Si on fait quelque chose qui marche tout le temps et que le mec il voit que ça marche, à la fin il va essayer de le contrer. Bah ouais, mais s'il a pas réussi à le contrer les 2 premières fois, c'est qu'il peut-être il sait pas le contrer, quoi. Le mec tu lui fais une fois, 2 fois, 3 fois, le mec tu fais 3 fois, tu dis bon il sait pas le contrer. Et après c'est pas pendant le combat que le mec il va apprendre à le contrer, quoi. C'est après sa défaite, il va réfléchir ou tu vois. Mais sur le coup, si un truc qui marche 2 fois, jamais 203, tu vois. Peut-être la première fois il t'a pas vu le faire, mais si t'arrives à le faire 2 fois, la 3e fois, bah tu recommences, quoi. Et moi j'ai vu des mecs, ils ont balayé 10 fois, le mec 10 fois il a sauté, quoi. Ouais. Et après au bout d'un moment t'arrêtes de le faire quand tu vois que ça marche pas, quoi. Mais, hein, bah tu dis bon j'arrête le balayage, tu fais 3-4 fois ça marche pas. Donc alors on recommence, voilà. Donc alors là tu sautes, hein, rappelle-toi. Bam, voilà. Donc là je vais recommencer, sauf que je vais pas faire exactement la même chose. Hein, donc tu tiens. Ouais. Voilà, enfin, tu tiens quand je tape. Attends, plutôt au niveau de la cheville, on y va. Donc là, j'ai juste levé la jambe. Tout à l'heure, j'avais fait quoi? Saute. Tout à l'heure, je suis passé de gauche à droite. Là, qu'est-ce que je fais? Je lève. Et quand tu descends, je rabats. Comme où? Hein, comme où? Je lève et après je rabats. Comme où? Comme où? Comme au Maroc. Ouais, comme au Maroc. Ouais. Ouais. T'as compris ou pas? T'as pas compris? C'est quoi la blague alors? Ouais, d'accord, non, mais. Bon, qui n'a pas compris? T'as pas compris? Ouais, donc je rabats, hein, comme au Maroc. Donc bim, on y va. Hop, le premier, il passe par-dessus. Le deuxième, je lève. Et quand il descend, je rabats. Donc pensez, hein. Hop, d'accord? Le premier, je fais ça. Le premier, je lève. Il pense que je vais taper, donc il saute. J'ai levé. Quand il redescend, je rabats. C'est facile à faire, ça, quand même, non? Attends, tiens, voir, petite démonstration tous les deux. Comme ça, on va bien rigoler. Alors, faites-le vous une fois chacun. On salue, on démarre. Pas de terme anglais, ouais. Tiens fort, tiens fort, tiens fort. Voilà, tape avec la jambe gauche. Ouais, il a pas, ouais. Ouais, mais alors, faut bien ramener talon fesse et sauter plus haut.
coup, c'est lequel là? C'est le premier ou le Bah, faites les deux, quoi. Ouais, et après le deuxième. Ouais, ben, plus ou moins. Vas-y, à toi maintenant. C'est une question de timing aussi, hein. Allez. Ouais, hop, bien. Ouais. Attrape sa nuque quand tu sautes, on recommence. Non, mais quand tu sautes seulement, quand tu sautes. Seulement quand tu sautes. Non, mais là, tu sautes pas. Voilà, c'est bien. Maintenant, non, mais lâche. Ouais, bim. On y va, donc faites gaffe de ne pas vous faire mal. Hein. Tu as le fauchage, le osotogari de judo, qui est très efficace. Et avec en gants de gaz, c'est compliqué. En MMA, il doit pouvoir passer aussi, je pense. Et ce qui est très bien, c'est que c'est une technique de judo. Hein. Donc, normalement, ici, on vient crocheter. Mais en self-défense, on va éviter ça, parce que le crochetage, s'il est plus fort que moi, là, hop, voilà, c'est exactement ça, c'est moi qui pars. Donc ici, dans le cas, il y a une technique de self-défense, on l'utilise ça d'ailleurs, de combat. Bon, j'ai frappé, j'ai percuté, là je viens ici, je monte ici pour faucher. C'est-à-dire que dans l'esprit, je viens faucher ici, de manière à l'embarquer complètement. Voilà. Et nous, en combat rapproché, ce qu'on va faire, c'est conserver ici l'individu pour venir frapper ici, éventuellement enchaîner sur une clé de bras, mais le plus souvent, nous on évite le sol parce que en combat rapproché, l'agresseur est jamais seul, et si on bat au sol et que quelqu'un d'autre vient nous percuter, on est très vulnérable. Tout le monde au sol est vulnérable, surtout s'il y a d'autres individus. Donc là, ça va être de la percussion. Ce qui est très très bien ici, c'est l'écrasement de visage avec le talon et dégager la zone.